Shavua Tov ou Mazal Tov, mes chers amis, on se retrouve cette semaine, grâce à Dieu. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, de mon côté, c'est toujours avec plaisir et avec vraiment impatience que j'attends ce moment d'intimité. Et alors, sans plus tarder, je vais vous donner le programme du cours d'aujourd'hui. Alors, le cours d'aujourd'hui, je vais l'étaler en deux parties car j'ai eu plusieurs de mes amis qui m'ont dit que des cours, enfin je l'avais déjà dit dans les autres cours, que des cours qui dépassaient une demi-heure, 40 minutes, c'était difficile à écouter. Donc je leur fais plaisir et en même temps, ça me permettra à moi, on va dire, d'être encore plus complet. Le cours de cette semaine est un cours qui concerne bien sûr la paracha de Shemot, puisqu'on va entamer le livre de Shemot. Et donc dans la première partie du cours, on va poser les questions, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Le Rav Schlesinger dans son recueil en pose beaucoup sur cette paracha, du moins déjà sur les premiers pesukim de la paracha, où il y a beaucoup de remarques. Et dans la deuxième partie du cours, Be'ezrat Hashem, on va y répondre avec le plus de clarté possible. Alors, vous avez remarqué que j'ai intitulé le cours Israël, un peuple à part. Ce n'est pas pour rien que je l'ai intitulé comme cela. Il correspond à merveille avec le sujet dont on va parler aujourd'hui. Il provient d'une citation d'un avis des Umot HaOlam que tout le monde connaît, qui s'appelle Bil'am. Ils disent les Hachamim sur Bil'am, pour ceux qui connaissent et qui connaissent bien les parashiot. Ils disent les Hachamim Lokam Navi ke Moshe. Ils disent les Hachamim qu'il n'y a pas eu un Navi aussi grand que Moshe. Et à cela ils répondent, c'est vrai qu'au sein du peuple d'Israël, il n'y a pas eu un Navi aussi grand que Moshe, mais au sein des peuples du monde, il y en a eu un. Et comment s'appelle-t-il? Manihu, ils disent les Hachamim, Bil'am. Bil'am est un prophète un peu à part. C'est un prophète qui au départ voulait maudire le peuple d'Israël et toutes ces malédictions, pseudo-malédictions sont transformées en bénédiction. Disent les Hachamim sur lui qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui aura cerné le peuple d'Israël avec autant de profondeur. Personne, même pas tous les Névi'im que nous avons eus, a pu décrire avec autant de justesse les qualités du peuple d'Israël. Et ce qui est étonnant, c'est que cela vienne de quelqu'un d'étranger. Donc la première remarque qu'on peut faire au niveau de la réflexion, c'est toujours qu'on a tendance à penser que plus on se rapproche des mœurs et des habitudes et des coutumes des autres peuples, et plus on va être admiré. Mais on se rend compte par cela que c'est tout à fait le contraire, et plus on reste unique, exclusif, attaché à nos coutumes et attaché à nos mœurs, et plus on est admiré. C'est le cas de Bil'am. Vous avez remarqué que j'ai donné un titre un peu spécial à ce cours, Israël, un peuple à part. Eh bien, elle vient de la citation de Bil'am, qui mirosh tsurim ar erenu umegevaot ashurenu hen am levada dishkon ubagoim loit hashab. Qu'est-ce qu'il dit exactement Bil'am dans ce passouk? Et vous allez voir pourquoi c'est l'introduction à la paracha de Shemot et au sujet qu'on a choisi dans Shemot. Bil'am dit tout simplement, on va d'abord expliquer de manière textuelle, Ki mirosh tsurim erenu, car je l'observe, moi, ce peuple, du haut de ces montagnes, ou megevaot ashurenu, et de ces plaines, je le contemple. Hen am levada dishkon, ou bagoim loit hashav. C'est un peuple qui vit de manière étonnante, à part, ou bagoim loit hashav, et qui ne prête pas attention au peuple qui l'entoure. Alors, je vais d'abord faire une première précision. Dire que Hazve Halila, il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Beaucoup de personnes ont utilisé cette phrase à des fins politiques. C'est absolument pas le cas. Le peuple d'Israël est un peuple, bien évidemment, qui fait attention et qui respecte les nations au sein duquel il vit
il habite, il cohabite, puisque ça fait déjà 2000 ans que que nous sommes en galoute et que nous sommes dispersés dans tous les pays du monde. Donc quand le Navi dit ici ou Bagoïm Loït Hachar, ça ne veut pas dire Hasveralila qu'on ne fait pas attention ou qu'on dédaigne les nations qui nous accueillent. Bien au contraire, on sait de manière sûre et de manière précise que le Ham Israël est un peuple respectueux des pays qui l'accueillent, respectueux de la population qui l'accueille, respectueux des lois du pays qui l'accueille et participe à l'essor du pays qui l'accueille. Quand le Navi dit cela, il veut dire que le peuple d'Israël, bien qu'il soit... C'est un peuple étonnant, parce que n'importe quel autre peuple aurait été complètement phagocyté, il aurait complètement disparu, on appelle ça en hébreu la hitbolelut, ou l'assimilé, il aurait été complètement assimilé au peuple qui l'accueille. Et pourtant, on se rend compte qu'après encore des milliers d'années, il conserve ses mœurs, ses habitudes, ses coutumes, ses fêtes, ses habits, sa façon de s'habiller, sa façon de prier, etc., etc., etc. Donc, ici, le prophète dit tout simplement qu'il est étonné, parce que, et en même temps, il est annonciateur dans cette prophétie de la pérennité du peuple d'Israël. Car il faut bien comprendre une chose, les Hachamim nous expliquent qu'au départ, tout ce qu'a dit Bilham dans sa poésie, dans la paracha de Bilham, elle est tellement grande cette paracha, tenez-vous bien mes chers frères, que les Hachamim ont voulu l'inclure dans le Kriyat Shema. La paracha de Bilham était tellement grande que les Hachamim ont voulu l'inclure dans Kriyat Shema. Mais ce n'est que pour ne pas déranger le public à cause du Torah Tzibour qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Donc, vous imaginez quel trésor c'est cette paracha de Bilham, ce qu'a sorti de sa bouche ce prophète. Mais en même temps, les Hachamim nous disent qu'il n'a pas fait de gaieté de cœur et de bon cœur. Et qu'en fait, au départ, tout ce qu'il voulait dire était des malédictions et que ces malédictions se sont transformées en bénédictions. Et donc, si le fait de Am Levada Dishkon ou Bagoïm Loït Hashav est une bénédiction, on apprend par là qu'au départ, la malédiction, c'était justement Uba Goïm it Hashav, Ve'ulo Ishkon Levad, Uba Goïm it Hashav. C'est-à-dire que pour Bilham, la plus grande des malédictions pour le peuple juif, ça aurait été justement que ce peuple s'assimile complètement. Le fait de ne pas s'assimiler n'est pas un acte antisocial, Hazve Halila. On le voit. Où que le juif habite, il respecte, il participe, il est certes détesté. Ça, c'est quelque chose dont on parlera dans des prochains cours, sans être trop, on va dire, pessimiste et tourné vers nous-mêmes. Mais il fait tout, justement, pour participer à l'essor du pays, et on le sait de manière sûre, sans avoir à nous vanter, dans le domaine de la science, dans le domaine de la médecine, dans le domaine des affaires, dans le domaine de la politique. Les Juifs sont installés partout, ils sont présents partout. Et on va dire ce sont même des citoyens modèles. Mais ce que veut dire le prophète, en fait, ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans la bouche du prophète, c'est une sentence extrêmement importante. Gare à vous, ô Israël, si par malheur vous vous sentiez tellement bien que vous décidiez de quitter vos coutumes et les traditions ancestrales pour vous fondre dans la masse, car contrairement à ce que vous pensez, cette masse vous rejettera. Tout simplement parce qu'elle vous aime par votre singularité. Comme le dit ici Bilham, il a été complètement émerveillé. Vous savez, Bilham, comme je l'expliquais au départ, il voulait maudire le peuple d'Israël. Et il a changé complètement d'avis parce que il a été subjugué par la façon qu'a le peuple d'Israël de se comporter, de se tenir et cette noblesse. Donc si un goy, un étranger est subjugué par cette façon de se tenir, cette façon de vivre et cette noblesse, al-ahad kama vekama, a fortiori nous-mêmes, qui sommes détenteurs de cela, qui sommes les héritiers de cela, combien nous devrions être
fiers de nos origines. Et permettez-moi, si vous le voulez bien, de paraphraser ce que dit ici le Hacham, parce que c'est vraiment très profond, et je ne voudrais pas que vous en loupiez une miette. Alors, je vais lire et en même temps, je vais traduire, et après nous passerons donc à la paracha de Shemot, et vous allez comprendre pourquoi j'ai eu besoin de cette introduction, car c'est tout le sujet de la paracha de Shemot. Ça peut peut-être vous étonner, mais vous verrez que l'histoire se répète, et Maaseh Avot Siman Labanim. Alors regardez ce qu'il dit le Hacham, Rav Schlesinger. האבות והאימהות של עם ישראל בכל הדורות שעברו היו מיוסדים וחזקים כצורים וכגבעות. Quand il a dit כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו, il disait Bilhan, il parlait de qui? Les tsurim, les montagnes, ce sont les avot, donc nos patriarches, et les gevaot, les plaines, ce sont nos imahot, nos matriarches. Et il dit que nos patriarches et nos matriarches ont toujours été forts et solides, comme des montagnes et des plaines, et qui n'ont jamais bougé, ne serait-ce que d'un petit mouvement de leur croyance et de leur tradition. Et malgré tout ce qu'a passé le peuple juif, et on le sait, et ce, depuis des milliers d'années, on n'a pas besoin d'énumérer tout ce qu'a passé le peuple juif. L'amorot hatsarot vatlaot asher rabu misad, qu'on ne peut même pas compter ce que le peuple juif a passé. On peut partir de la Babylonie, en passant par la Grèce antique, en passant par les Perses, en passant par plus près de nous, par malheureusement les pogroms en Pologne, en Russie, les Cosaques, la Shoah, Rahman al-Islam, les attentats aujourd'hui, tout ce qui se passe. Malgré tout cela, il dit, c'est le Haram qui ramène. L'ovitro, grâce justement aux traditions ancestrales, l'ovitro al harakta d'insa'ana, ils n'ont même pas renoncé à un lacet de chaussures. Sachez justement que si je parle de ça, j'introduis cela pour parler de Shemot, il y a une raison profonde. Vous savez que les Hachamim nous disent que Bni Israël n'ont été sauvés d'Égypte parce qu'ils n'ont pas changé leurs coutumes et leurs mœurs. Al shelo shinu shmam, al shelo shinu leshonam, al shelo shinu begadam. C'est trois choses qui peuvent shmam leur nom, leshonam leur façon de parler, leur langue, et begadam leurs habits. Ces trois, on va dire, ces trois choses qui peuvent vous paraître superficielles dans le monde moderne sont d'une importance capitale. Elles font partie intrinsèque de la personne. Sa façon de parler est propre à lui. Sa façon de s'habiller est propre à lui. Et son nom, qui représente son essence, est encore plus propre à lui. Et encore plus quand il s'agit du peuple juif. Et donc c'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu a eu pitié du peuple juif et qu'il a décidé de les libérer. Pour ces trois raisons. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a jugé qu'un peuple qui avait passé 400 ans en exil et qui malgré tout avait gardé son intégrité avait le mérite d'être sauvé. Ou mieux que ça, je dirais moi, selon ma réflexion personnelle, non seulement avait le mérite d'être sauvé, mais je dirais même mieux, pouvait encore être sauvé. Comme disent les Hachamim, qu'Akadosh Baruch Hu a extirpé le peuple juif des entrailles de l'Égypte, c'est-à-dire des mœurs égyptiennes. Et donc, il restait un fil pour que le peuple juif ne puisse jamais être sauvé. Et quel a été l'indice pour Akadosh Baruch Hu? Quel était l'indice pour qu'il puisse savoir si on avait encore une chance d'être sauvé? Eh bien, c'était justement le fait qu'on ait conservé nos mœurs après un exil aussi long et une puissance civilisationnelle égyptienne aussi intense. On continue. Et donc, ils disent que nos pères à nous, parce qu'ils n'ont pas renoncé, ne serait-ce qu'au lacet d'une chaussure. Gamal al-minvag, shel mabekar,
même une tradition qui peut nous paraître futile dans le monde moderne, ce qu'on a vu faire un père, une grand-mère, une arrière-grand-mère, dire qu'aujourd'hui ça compte plus. Nous, au Maroc, on avait les adot, c'est-à-dire la hada. Et je me rappelle quand on était petit, maman, elle nous préparait, elle avait un cahier où elle notait les plats qu'on avait l'habitude de préparer pour telle et telle fête. Et en grandissant, on s'est dit, est-ce que ça a toujours autant d'importance, tel et tel plat pour telle et telle fête? Eh bien, en étudiant cela, j'ai lu dans des Sfarim Akdoshim que la nourriture est très souvent liée, même dans la Kabbalah, à des événements et à quelque chose de très très profond. On le voit à Rosh Hashanah, sur les légumes qu'on mange. Et nous les Marocains, on était très forts, très très forts, on a toujours été très proches de la Kabbalah. Et croyez-moi, même si on ne comprend pas toutes ces adot ancestrales qu'on a l'habitude de manger à la Mimouna, qu'on a l'habitude de manger pendant les fêtes, qui peuvent paraître futiles aujourd'hui dans un monde moderne, croyez-moi, elles ont une importance capitale. Elles sont très importantes parce qu'elles nous rattachent à nos racines et à la source, à notre source de vie à nous. On continue. Cet entêtement de nos pères et de nos mères, de nos patriarches et de nos matriarches, de nos hachamim, de nos grands-parents à nous-mêmes, Hamda livnehem, a sauvé les enfants, leurs enfants, midol les dor de génération en génération. Vezirta et am Israël ishkon badad ou bagoim lo lehit hashev, et la conséquence a été que Bnei Israël ont pu résider au sein des nations sans s'assimiler. Et encore une fois, je reviens et je dis que le fait de l'olit hashev, c'est-à-dire, en mot l'olit hashev, c'est hashuv, qui veut dire important. Bien évidemment que les nations qui nous accueillent sont importantes à nos yeux. Mais on doit toujours être fiers nous-mêmes de nos origines et garder notre ancrage à nos origines et ne jamais y renoncer. Car si tous ces hachamim et tous nos ancêtres n'y ont jamais renoncé, malgré tous les pays dans lesquels ils ont été dispersés, et malgré tous les pogroms, et j'ai oublié tout à l'heure de parler d'un des plus grands pogroms de l'histoire, qui a été l'exil des Juifs d'Espagne, à qui on avait conditionné le fait de rester en renonçant à leur religion et à leur tradition, et la réponse a été ce fameux juillet de l'an, je crois, 1492, si je ne me trompe pas, où des centaines de milliers de Juifs ont quitté ce pays. Ils avaient des biens, ils avaient des fonctions importantes. Il y en a même qui étaient à leur tête, c'était Rabbi Abraham Senior, qui était considéré comme un ministre du roi d'Espagne, quelqu'un de très important, et qui pour lui aurait pu rester en Espagne. Il avait tous les honneurs et tout le confort nécessaire. Mais pour lui, le seul honneur, et pour tous les Juifs d'Espagne de cette époque, le seul honneur, c'était de rester juif dans ses traditions, dans son comportement, dans son histoire, et rien d'autre ne comptait. Je continue. Je suis obligé de paraphraser parce que c'est extrêmement bien dit, et jamais je ne pourrai le dire avec mes mots. On sait, devant toutes ces années d'exil du peuple juif, Kasher Gala, Mimdina, Lemina, qui a été exilé d'un pays à l'autre, ou Megalout, les Galoutes, malheureusement tel est notre sort, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on s'est retrouvé sans maison. Disent les Hachamim, c'est l'image d'un père qui a renvoyé ses enfants, ils étaient attablés à sa table. Le Beth Amikdash, c'était la table d'Akadosh Baruch Hu, c'était la maison d'Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, nos fautes ont fait que Akadosh Baruch Hu a vu qu'on n'accordait pas d'importance. Maintenant, bien sûr, on pleure tous les jours, à Tisha B'Av tous les ans aussi, tous les jours, à Tikkun Hatzot, pour qu'Akadosh Baruch Hu reconstruise son temple. Mais à l'époque, on avait ça entre nos mains et on n'a pas su l'apprécier. Akadosh Baruch Hu, en conséquence, nous a kiviachol renvoyé.
Il pleure lui-même à Kadosh Baruch Hu. Ils disent les Hachamim Imwanochi Batsara. Kadosh Baruch Hu se lamente Kivyachol de voir son peuple dispersé. Ça a été la conséquence à nous de notre effronterie, malheureusement. Et la conséquence de cette effronterie, ça a été le fait de ne... Bien sûr, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a une terre qui nous appartient, qui est à nous, mais on va dire plus de la moitié du peuple juif n'habite pas sur cette terre encore. Il est toujours éparpillé dans tous les coins du monde, conséquence de notre effronterie. Et il dit ici, de tous les pays où on a été exilés, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, en Amérique du Nord, partout, il se trouvait bien sûr que la grande majorité des habitants qui y habitaient étaient des goïms, des étrangers, avec des mœurs différentes, des croyances différentes, des prières différentes, une civilisation différente, des habits différents. Et il dit, Vera Ozefele. Et regardez ce miracle, quand on allume la télévision aujourd'hui et qu'on voit qu'à New York, par exemple, des Hasidim sortent dans la rue avec des tenues qui étaient portées il y a 2 siècles, c'est quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable. Nous, les Marocains et les Sfarades, on avait bien sûr la tenue traditionnelle qui était la djellaba, qu'on a l'habitude de mettre pour les grandes occasions, les fêtes ou quand on reçoit la maison. Mais ces Ashkénazes qui vivaient en Pologne et en Russie, dans des villages, et c'était leur tenue. C'était comme nous on porterait aujourd'hui un costume, et bien c'était comme ça qu'ils s'habillaient. Et ils ont gardé ces traditions jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que c'est aussi important un habit? Est-ce que c'est l'habit entre guillemets, qui fait le moine? Oui, l'habit fait le moine. C'est vrai que dans la tradition chrétienne, on dit que l'habit ne fait pas le moine. C'est une façon de parler. Mais quand on dit chez nous que l'habit fait le moine, mais l'habit, comme ils disaient les Hachamim, mes habits sont mon kavod. Je ne sais pas quel Hacham, quel Tana disait que mes habits sont mon kavod. Les habits reposent sur la personne, habillent son corps et par cela habille son âme également. Et donc comment on reconnaît l'intérieur d'une personne? Par son extérieur, par sa façon de se comporter, de se tenir, de parler, mais aussi de s'habiller. Quand on voit quelqu'un qui s'habille, on va dire homme ou femme, avec des couleurs très vives, de manière très originale, ou d'autres personnes qui, au contraire, s'habillent de manière plus traditionnelle, ou de manière, on va dire, plus discrète. Alors ça dénote justement le caractère de la personne. La première est une personne, on va dire, extravertie, la seconde est plus introvertie. Donc on voit bien que les habits, et alors quand on s'habille avec des tenues traditionnelles, soit marocaines, soit ashkénazes, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut démontrer par là? On veut démontrer qu'on est juif et fier d'être juif et fier d'être attaché aux origines des pays desquels on vient. Je me rappelle quand je regardais, tout le monde connaît le Admour, le Rav Amnon Yitzhak, chez Iskele Arichut Yamim, et une longue vie, très grand Talmid Chacham. Pour ceux qui ont vu sa vidéo, il avait l'habitude, c'est un yéménite, un juif yéménite, il avait l'habitude, il a gardé bien sûr les péotes, parce que les juifs yéménites avaient les péotes, et en même temps les juifs yéménites sont vraiment très très spéciaux. Ils sont en fait séfarades, mais ils ont beaucoup de coutumes ashkénazes. Et ils mettaient, c'est pour ceux qui ont vu ces vidéos, ils mettaient la djellaba, donc la tenue traditionnelle yéménite, avec le chapeau yéménite sur la tête. Pourquoi? Ce n'est pas pour faire bien ou pour être différent des autres, c'est parce que pour lui, la tenue était, par le biais de la tenue, il montrait son attachement à ses origines. C'est très important d'être attaché à ses origines. Comme je l'ai dit dans plusieurs cours, quelqu'un qui n'a pas d'origine, donc quelqu'un qui n'a pas d'ancrage, n'a sûrement pas de futur, car n'importe quel vent, quelqu'un qui n'a pas de racine, n'importe quel vent le déracinera et l'enverra au loin. Tandis que quelqu'un qui est ancré dans ses racines comme un arbre solide, alors aucune tempête ne pourra le faire bouger. On va continuer. Il dira ce miracle, le peuple juif n'a jamais appris
Quelle chance avait-il de pouvoir ne pas apprendre après des siècles où on habite aux États-Unis, où on habite au Japon, où on habite en Europe, de ne pas devenir complètement comme eux. Allez aujourd'hui en France et vous verrez que la tradition revient au galop, que la Hazara Bitchouva est énorme. Et alors, c'est un miracle, c'est miraculeux. Aucun autre peuple n'aurait pu tenir. Ils auraient été complètement phagocytés et assimilés. Le peuple juif, à contrario, n'a pas changé ni sa tenue, ni son langage, ni son nom. Jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle encore Jacob, on s'appelle encore Haïm, on s'appelle encore David, on s'appelle bien évidemment, on donne des noms, en plus, on va appeler ça européen. Mais si j'ai quelque chose à conseiller à tous les parents qui m'écoutent, à tous les futurs parents, c'est de donner un nom complètement hébraïque. On a tellement de beaux noms dans la Bible que vous n'avez que l'embarras du choix. Et mieux que ça, je vais vous dire quelque chose de très important et qui vient de la Kabbalah. Vous savez qu'ils disent les Hachamim que le nom, que les lettres qui forment le nom sont les tzinorot, c'est-à-dire sont les conduits par lesquels Akadosh Baruch Hu, il envoie son bienfait à la personne. Oui, sachez-le. Donc, quand moi je m'appelle David, dans le Dalet, dans le Vav et dans le Dalet, ce sont les tzinorot, ce sont les conduits par lesquels Akadosh Baruch Hu va m'envoyer tous les bienfaits, la beracha et la hatzlaha. Et alors si on s'appelle, j'ai rien contre les noms occidentaux en fait, mais si on n'a pas un nom biblique, sans vouloir citer aucun nom, eh bien on n'a malheureusement pas beaucoup de chance d'avoir cette hashpa'a de Akadosh Baruch Hu. Donc faites attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Les noms que vous donnez à vos enfants sont non seulement la marque de votre attachement et de fierté à nos traditions et à notre patrimoine à nous et à notre histoire, mais c'est en plus l'occasion unique de recevoir par leur biais la hashpa'a de Akadosh Baruch Hu, donc les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je reviens et je dis tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu, s'il a décidé de sortir le peuple juif d'Égypte parce qu'ils n'ont pas changé leur nom, pourquoi? Quelle était l'importance du fait qu'ils ne changent pas leur nom? En dehors du fait qu'on sait que ne pas changer le nom et donner le nom à son fils ou à son petit-fils marque l'attachement à la tradition, également, Akadosh Baruch Hu savait que par le biais de ces noms saints, de ces noms juifs, il aurait pu justement faire revivre ce peuple en envoyant par le conduit des lettres qui forment ces noms justement, la hashpa'a, parce qu'ils étaient considérés malheureusement à Israël comme un peuple mort, vivant physiquement certes, mais mort spirituellement. Shemotam shel avotenu הקדושים ואימותיהם הקדושות בכל הדורות במסירות אין גבול שמרו על טהרתם וקדושתם. Le peuple juif a toujours, avec un sacrifice énorme, combien sont allés au bûcher, combien ont été tués et torturés par Torquemada en Espagne, parce qu'ils n'ont pas voulu renoncer à leur tradition. Taharat HaMishpacha Yehudit Ukdushat HaMishpacha, l'importance de la sainteté de la famille juive, l'importance du mikvé. Bechol Zebit Naim Lot Naim, n'oubliez pas qu'ils vivaient en Europe centrale. Et vouloir respecter la religion en Europe centrale, où c'était interdit, par exemple en Russie, où on a eu des rabbinim ici au Maroc, comme le Rav Matuzov, ce tzaddik kadosh, qui a passé des dizaines d'années dans les goulags soviétiques, parce qu'il n'a pas voulu renoncer à la Torah, il a voulu l'enseigner, et beaucoup d'autres. L'Admour HaZaken, Alav Shalom, ce tzaddik kadosh, qui a passé aussi des dizaines d'années en prison, parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur tradition. Imaginez en Russie maintenant, dans des villes et dans des pays et dans des villages où il n'y avait pas un juif aux environs à aller trouver un mikvé ou à aller trouver quelque chose de kasher, et malgré tout, ces juifs n'ont jamais renoncé à la tahara. Les femmes allaient se baigner, même au Maroc, on m'a appris cela, que dans certains petits villages, les femmes, pour garder leur kdusha, leur sainteté, et pour pouvoir cohabiter avec leur époux, allaient se baigner en guise de mikvé dans des fleuves. Et identiquement aussi, imaginez maintenant, dans des pays d'Europe où il fait -10, en Russie, en Pologne, en Autriche,
où on ne trouvait pas de mikvé, mais pour pouvoir garder la sainteté du peuple juif et cohabiter avec son mari dans la Tahara, il n'hésitait pas à se jeter dans les fleuves glaciales. Alors que nous, des fois, qu'Hachem nous pardonne, quand on est fatigué, on n'a même pas la force d'aller à la synagogue, on reste à la maison pour faire la prière. Imaginez l'écart maintenant. Imaginez l'écart. Ils ont, avec cette abnégation, avec ce sacrifice, ils ont pu observer le Shabbat, vêtements d'Israël et les fêtes d'Israël, même quand c'était interdit. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, qu'en Espagne, pendant l'Inquisition, si on trouvait une maison qui fêtait ou qui cuisinait, d'ailleurs ma grand-mère Zichrona Livracha me racontait que quand on est d'origine espagnole, qu'on reconnaissait les maisons juives à l'odeur du fumet qui s'échappait des cuisines. Et donc ils étaient obligés même de s'arrêter de cuisiner, les pauvres, pour ne pas qu'on les repère. Ces juifs vivaient dans les caves et les sous-sols pour continuer à faire les fêtes à la Botaï. Dans les caves et les sous-sols, combien on peut remercier Akadosh Baruch Hu de vivre dans des pays aujourd'hui où Baruch Hashem, la population est bienveillante et qu'on a nos synagogues, nos écoles, nos mikvés et qu'on puisse fêter, recevoir des gens et faire des kidouches sans avoir peur d'une intrusion chez nous à la maison. Quel hesed il fait Akadosh Baruch Hu pour nous? Grâce à qui tout cela, à la bataille, ça a été permis? Grâce à nos ancêtres qui ont combattu pour cela. Et c'est grâce à cela, il dit ici le Hacham, qu'on a pu garder cette merveilleuse phrase, cette merveilleuse sentence de Bil'am. Hen am levad adishkon uba goyim lo yithashav. Ce peuple est resté un peuple à part, un peuple unique, qui a fait fi et qui ne s'est pas assimilé aux traditions étrangères. Voilà, c'est ce que je voulais lire en introduction, et vous allez comprendre, Mehila, pourquoi est-ce que je lis ça en introduction, car c'est tout le sujet de la paracha de Shemot. Et sans plus tarder, on va lire les premiers Pesukim de la paracha de Shemot, et vous allez comprendre pourquoi j'ai eu besoin de cette introduction. Donc, comme promis, le cours se fera en deux parties. La première partie, je pose les questions, et la seconde partie, Be'ezat Hashem, je vais essayer d'y répondre. Il y a marqué dans la paracha Ve'ele Shemot Beni Israël Abaim Mitzrayma et Yaakov Ishu Beto Baou, et voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Et Yaakov Ishu Beto Baou, Jacob Ishu Beto, chaque homme et chaque maison sont venus. Il faut bien comprendre déjà en introduction, mais là il fallait que je le fasse, que le livre de Shemot, c'est le livre du commencement de l'exil de la Galoute. Le livre de Shemot, ils disent les Hacham, le Maharal de Prague nous explique que le livre de Shemot, on va dire, il est composé de 3 parties. Le livre de Shemot représente la Ithavut de la Oumma israélite. Ça a été, on va dire, la conception de la nation juive. On en parle un petit peu dans la fin du livre de Bereshit, où on parle de Jacob, on parle des Shvatim. Mais dans le livre de Shemot, on va introduire une notion qui est la notion de 70. Et le Maharal de Prague, 70 Nefesh, 70 âmes qui sont venues en Égypte. Le Maharal de Prague dit qu'on peut commencer à appeler une nation à partir du chiffre 70. Donc il explique bien que la formation de la nation juive s'est faite à partir du livre de Shemot. Et de quelle manière elle s'est faite? Elle s'est faite comme se fait la naissance d'un enfant, par au départ la conception, la naissance et quand l'enfant grandit. Donc ici il explique très bien que la conception, c'est quoi la conception en fait de la nation juive, et en même temps sa formation pour arriver au chiffre de 600 000 qui est le chiffre parfait. Sans rentrer dans les détails techniques, ça va être compliqué pour vous de comprendre. Ça passe par cette conception et pour le Maharal de Prague, la Galoute Mitzrayim, c'est-à-dire l'exil égyptien, où le peuple juif est, on va dire, est considéré comme
un embryon à l'intérieur du ventre d'une maman. C'est pour ça que les Hachamim ont souvent utilisé le terme la kahatlo goy mikerev goy pour Akadosh Baruch Hu est venu, il a extirpé le peuple juif de l'intérieur même des entrailles du peuple égyptien. Pourquoi ? Parce que, comme explique le Maharal de Prague, le peuple juif avait besoin pour sa conception et sa perfection de cet exil, pour pouvoir se purifier de toutes ces scories et de tous ces ganges. Et donc la première partie, qui va nous concerner, Shemot et quelques autres parachiotes, avant la sortie d'Égypte, c'est la conception du peuple juif. La naissance du peuple juif, c'est quand ? C'est la Leda, donc l'accouchement, c'est Yetziat Mitzrayim. Et on va dire, quand l'enfant a grandi et les étapes dans la grandeur de l'enfant, si on peut dire ça, dans l'éducation de l'enfant, et quand il arrive au sommet séquence, c'est à la fin du livre de Shemot, au moment où Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de construire le Mishkan. Il disait Hachamim que le Mishkan, c'est vraiment le sommet et l'apogée de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est Ashralat Shechina Akdosha sur terre, quand Akadosh Baruch Hu revient rejoindre ses enfants sur terre, alors qu'il, malheureusement, s'était retiré après les fautes consécutives aux générations précédentes, Dora Maboul, Dora Palaga, malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu, par l'entremise d'Abraham, qu'Abraham a réparé, Yitzhak a réparé, Yaakov a réparé, on aura de réparation complète qu'au moment de Matan Torah, où Akadosh Baruch Hu décidera qu'il vient de revenir à proximité de ses enfants, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Et c'est exactement, il dit le Maharal de Prague, Alav Shalom, ce même parallèle, on pourra le faire dans le monde moderne aujourd'hui, ou, si vous voulez, le début, la galoute dans laquelle nous vivons est comparable à la galoute égyptienne, puisque les Hachamim nous expliquent et font le parallèle entre ces deux galouyotes, la galoute égyptienne étant la source de toutes les autres galouyotes. Et donc nous nous trouvons actuellement au stade de cette galoute. Nous arriverons, Be'ezat Hashem, à l'enfantement au moment où le Mashiach viendra, et nous arriverons à la pérennité et à la sérénité, on va dire, qui est comparable au Mishkan, au moment où le temple Be'ezat Hashem sera reconstruit. Et c'est ce que tout le bien que on souhaite, on se souhaite tous les jours dans nos prières. Et donc, je reprends. Donc, on entame le livre de Shemot, qui est le livre de la Galoute, où Yaakov Avinu Alav Shalom est descendu en Égypte. On l'a expliqué dans la paracha précédente. Et comme ça, elle commence la paracha. Il y a plein de questions. Ve'el les Shemot ben Israël abayim Mitzrayim les Hachamim disent pourquoi est-ce qu'on commence par Ve'el? Ça, c'est la première question. On aurait dû dire Ele, voici. Pourquoi et voici les noms des enfants d'Israël? Ensuite, la deuxième question, rappelez-vous bien des questions. Et si vous avez un stylo et un papier, même si on n'est pas à l'école, notez-les. Que ça vous rappellerait, Be'ezat Hashem, qu'on ira répondu. La deuxième question, où il est marqué Haba'im Mitzrayim. C'est-à-dire, Haba'im est un terme qui est conjugué au présent. Haba'im, qui viennent en Égypte. Alors que normalement, on aurait dû dire Sheba'u Mitzrayim, qui sont venus en Égypte. Troisième question. Il y a marqué Et Yaakov Ishu Beto Baou. Pourquoi dire Et Yaakov? On aurait dû dire Ve'ele Shemot ben Israël Asher Baou Mitzrayma Yaakov ou Beto Baou ou Yaakov ou Mishpachto Baou. Pourquoi dire Et Yaakov? Et c'est Et Yaakov. Ishu Beto. Et pourquoi ajouter Ish ou Beto? Que veut dire tout homme avec son foyer sont venus? On sait bien que quand Jacob est venu avec les 70 âmes, eh bien c'était des couples et leurs enfants qui sont venus. Donc on n'a pas besoin de nous préciser. Donc on a maintenant première, 2, 3, 4 questions déjà ici. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad ve'Asher. Vayikol nefesh otzeder Yaakov shiv'in nefesh. Et c'est ce que j'ai dit en début de cours. Et voici les âmes qui composaient les descendants de Yaakov. Il faut bien comprendre que, comme il explique le Maharal de Prague, ça se décompose des chiffres suivants 1, 12, 70 et 600 000. 1, c'est Yaakov qui est le Shoresh. D'ailleurs, il n'est pas compté parmi les 70. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il est la racine de tout.
c'est la graine. Quand on a une graine, cette graine, on sait qu'elle va donner un arbre, cet arbre va donner des branches, ces branches vont donner des fruits, ces fruits vont donner à leur tour des graines qui vont à leur tour donner des arbres, qui vont donner des fruits, etc. Donc ça n'a pas de fin. La graine, le Shoresh Yaakov Avinu alav shalom, contient en lui tout ce qui va descendre, donc on ne le compte pas parmi les 70 Nefesh, qui sont la conséquence de Yaakov. Donc, et il y a marqué après, Yaakov Shivim Nefesh, et Yosef Hayamim Israël. Et Joseph habitait en Égypte. A-t-on besoin qu'on nous le précise? On sait bien que Joseph habitait en Égypte. C'est une des raisons pour laquelle Jacob a été obligé de descendre en Égypte. Et dans les parachiotes précédentes, on sait bien que Joseph était en Égypte. Donc pourquoi la paracha ici nous le reprécise? Vayamot Yosef vecholecha vecholadoraou, et là on nous dit encore quelque chose, une vérité de la palisse qu'on sait déjà. Et Joseph mourut et ses frères ainsi que toute cette génération. Et ça on le sait déjà. Si vous prenez la paracha précédente de Vaïri, il est indiqué clairement que Joseph est décédé. Donc pourquoi nous le repréciser encore? Il y a marqué après, Uvne Israël paru vaishretsu vairbu vaiatzmu bimod meod vatimale haaretzotam. Et Bnei Israël se sont multipliés de façon considérable. Vatimale, et la terre s'est remplie de. Rappelez-moi, peut-être tout à l'heure, je donnerai une explication personnelle sur Vatimale haaretzotam. Vayakom melech hadash al Mitzrayim ashelo yada et Joseph. Vint un roi nouveau sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Et là, il y a quelque chose d'étonnant. Il y a une première explication qui est simple. Les Hachamim, Melech Hadash. Pourquoi Melech Hadash? Parce que ce même roi, ce même pharaon d'Égypte était devenu lépreux. Et les Hachamim nous expliquent que Sara'ad Mishet Saroua Hashukamet, quelqu'un qui est lépreux est considéré comme mort. Donc à ce titre-là, d'ailleurs, il n'a pas trouvé de meilleure solution que de se baigner dans le sang des enfants juifs pour penser pouvoir guérir de sa lèpre. Donc pour cela, les Hachamim disent qu'il était mort. Mais en fait, c'était le même roi. Mais ce qui va nous intéresser, c'est une mahloket qu'il y a dans la Gemara sur, je crois que c'est Rav ou Shmuel, qui disent, il y en a un qui disent, non, c'est vraiment un nouveau roi, physiquement, l'ancien roi étant mort, c'est un nouveau roi. Et il y a un autre, et l'autre Hacham qui dit, non, c'est le même roi, mais ses sentences et ses décrets ont complètement changé par rapport aux anciens. Donc il a changé complètement, il s'est retourné contre les Juifs, et il a changé complètement de comportement. On va essayer de comprendre pourquoi. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement que c'est un nouveau roi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de chercher d'autres théories? Il est clairement marqué, Vayakom el Hadash. Alors pourquoi aller chercher d'autres théories, que c'est éventuellement un même roi, mais que son comportement a changé, et que ses sentences ont changé? On a des raisons de le penser, vous allez le voir, Be'ezat Hashem. Vayomer Ammo Hine Am Ben Israël Ve'atzum Beno, il dit à son peuple, regardez le peuple d'Israël, comme malheureusement dans l'histoire, c'est souvent, et ça fera partie, Be'ezat Hashem, d'un cours à moi que j'intitulerai Réflexion sur l'antisémitisme, où l'histoire malheureusement se répète. À chaque fois que le peuple juif habite dans un endroit, il ne fait pas de problème, pas de vague, il habite à Goshen. Mais malheureusement, quand il réussit ou quand il prend entre guillemets, ce qui n'était même pas le cas en Égypte, de la place, alors on veut tout de suite le chasser et on lui trouve toujours tous les maux, tous les problèmes du pays. Ne serait-ce que quand il y a des problèmes économiques, bien évidemment, c'est toujours le juif qui est fautif. Ça a été même à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Comment on peut penser que le peuple juif, qui représentait une infime partie de l'Égypte, était nombreux et plus puissant que les Égyptiens? Soyons plus intelligents et plus malins que lui, et trouvons des méthodes et des astuces, de peur qu'ils se multiplient. Mes frères, regardez comment l'histoire se répète. Je vous explique un peu le contexte. L'Égypte n'était pas un pays tout tranquille. Il était entouré d'ennemis, l'Égypte. Il y avait tout le temps des guerres. Les pharaons égyptiens se battaient contre les nations rivales. Et alors, la première des choses à laquelle pense ce pharaon d'Égypte,
comme on le pense aujourd'hui d'ailleurs, quand on traite les juifs de complotistes, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils risquent de se retourner Hazvi Halila contre le pays qui les a accueillis. Ça a été la rhétorique de tous les plus grands racistes et antisémites. Et ces rhétoriques, on sait ce qu'elles ont entraîné. On a pensé que le peuple juif est un peuple fourbe, Hazvi Halila. C'est un peuple qui risquait de retourner sa veste et de s'allier aux ennemis du pays qui les avait accueillis. Et c'est ce qu'il dit ici, alors qu'il n'y avait absolument aucun contact entre les Juifs qui vivaient à Goshen et les peuples qui l'entouraient. Mais ça n'a pas empêché le pharaon égyptien, un des premiers antisémites de l'histoire. On va voir que déjà dans Bereshit, on en a eu quelques-uns dans mon prochain cours. Dans un prochain cours, on en parlera. Et s'il y a une guerre, il va s'allier à nos ennemis, et il nous combattra, malgré le fait qu'on l'ait reçu. Il prendra toutes nos richesses. Les juifs, les pauvres, c'est eux qui prennent toutes les richesses, c'est eux qui phagocytent tout. On connaît les caricatures antisémites des protocoles des sages de Sion où on voit le juif avec un nez crochu, des mains crochues, il avait dans sa main l'amatmon, donc le monde, et il se l'appropriait de manière vile et fourbe. C'est ça le juif, ce qu'il représente, malheureusement. Alors que c'est tout à fait le contraire. On va s'arrêter ici, et la deuxième partie, Be'ezat Hashem, on va répondre aux questions. À tout à l'heure.